Bienvenue à ce qui va être la 5e session de cette petite série d'enseignement. Et je peux vraiment faire le lien avec la session que je viens de mettre pour vous. Et ça concerne nous-mêmes. Et si vous vous souvenez bien, j'ai dit que nous devons vivre absolument comme des rendez-vous divins, comme des portails ouverts, comme des portails entre le ciel et la terre, ambulants, respirants. Et que quand on est bien positionné, okay, on a accès au ciel, on a accès aux avantages de tous ces portails de guérison, de joie, des portails qui se trouvent physiquement sur la terre, les bénéfices d'être en alliance avec le Seigneur et tout. On est d'accord. Mais la seconde partie de cela, j'espère que ça ne va pas vous sembler étrange, mais ça concerne nos 5 sens. Et vous savez que pour le moment, malheureusement, on n'est pas dans notre corps ressuscité. Okay? On n'est pas dans le corps tel qu'on va le recevoir pour l'éternité. Il y a des limites, n'est-ce pas? On a un corps physique en ce moment avec plusieurs défauts parce qu'on vit encore dans un monde déchu, même si on aspire à autre chose. Et nos 5 sens, c'est un élément très important de notre corps physique. Mais le titre de cet enseignement, c'est « Les 5 sens sont également des portes d'accès, des portails vers le monde spirituel. » Et parce que nous sommes appelés à la pureté, à la proximité avec le Seigneur, qui ne peut pas supporter quelque chose qui est impur, même si on est des œuvres en progression. On doit prendre ces choses très sérieusement. Alors, on va parler de nos yeux, de nos oreilles, de nos narines, de notre langue et de notre peau. Probablement dans plus ou moins le même ordre que ça. Parce que, vous savez, ce qu'on ressent à travers nos 5 sens dans notre corps humain actuellement est un accès à un monde spirituel qui va bien au-delà des limites de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on flaire dans ce monde à travers notre corps physique. Amen. Et je vais commencer avec la Genèse, parce que Adam et Ève n'avaient pas ce problème. Adam et Ève avaient un corps, avant la chute de l'homme, un corps parfait et les 5 sens développés et étaient en proximité avec le Seigneur. Mais quelque chose d'étrange commence. Et quand finalement le serpent a convaincu Ève de manger de ce fruit où le Seigneur avait dit à Adam de ne pas en manger, quelque chose change. Et c'est écrit, Genèse chapitre 3, vous connaissez par cœur, mais un mauvais portail est ouvert, d'accord? Que la femme, elle vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle veut être sage. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. C'est-à-dire que là, preuve déjà depuis la Genèse que ça concerne nos yeux, que leurs yeux se sont ouverts de la mauvaise manière. Sans doute Dieu, il aurait voulu progresser avec Adam et Ève en les enseignant régulièrement tous les jours. On n'a aucune idée de combien de temps Adam et Ève ont marché dans cette proximité, cette intimité avec Dieu avant la chute. Probablement très longtemps. En effet, mais ici, leurs yeux se sont ouverts de la mauvaise manière. Et je veux parler aussi de cela.
Parce que là, c'est clair qu'un portail a été ouvert par le diable, qui était très, très rusé à travers le serpent, et les conséquences ont été plus que graves. Alors, il faut, pour moi, redédicacer ces 5 sens qui sont 5 portails, parce que si on veut être aligné avec le ciel, certaines choses, le Seigneur ne va pas supporter trop longtemps. Ok, ça va ça va pas nous voler, on ne peut pas dire que ça va nous voler, mais on va être privé de beaucoup de bénéfices qui pourraient être les nôtres avec un bon positionnement. Et alors, ok, les yeux physiques. Je veux prier pour nos yeux physiques. Parce que, bien sûr, nos yeux doivent être ouverts, hein, sur le monde spirituel. Nos yeux humains ne sont pas capables, sans l'aide de l'Esprit Saint, de voir le ciel, de voir les anges. Il y a des portails là qui sont pour les bien-aimés du Seigneur. Et bien sûr, ça va avec, à cause de la chute de l'homme, mais bien sûr, ça va avec aussi une autre ouverture si jamais on a été dans l'occultisme, par exemple. Et là, ça affecte nos yeux. Et on doit prier par rapport à ces rampes d'accès, nos 2 yeux. Oui? Seigneur, je prie pour tous qui regardent ce petit vidéo. Seigneur, pour la guérison physique de leurs yeux. Je prie pour la guérison de tout trauma, de tout acte terrible que leurs yeux ont vu. Je demande délivrance là où les yeux de nos ancêtres ont été ouverts de la mauvaise manière. Et je prie guérison pour tous ceux qui ont vu à travers leurs yeux des traumas terribles. Seigneur, que tu puisses laver les yeux, que tu puisses guérir, que tu puisses corriger, Seigneur, les mauvais souvenirs. Seigneur, ferme tous les mauvais portails de nos yeux. Et on veut bien redédicacer nos yeux pour ton service, pour voir tes anges, pour voir les secrets dans le cœur humain des gens qui ont besoin, Seigneur, de toi. Et nous refusons toute tentative de regarder des choses qu'il ne faut pas voir. Vous savez très bien de quoi je parle. Il y a des endroits où il ne faut pas aller parce que nos yeux ne vont pas avoir les bénéfices du ciel si moi je continue à regarder des choses qu'il ne faut pas regarder. Et Seigneur, tu bénis ceux qui sont en train de redédicacer leurs yeux. Amen et amen. Nous avons entendu parler de Balaam, un prophète, ok, mais qu'est-ce qu'il a eu les yeux ouverts aux mauvaises choses aussi. Et on va passer à nos oreilles. Normalement, vous en avez 2. Et je prie pour que les yeux et les oreilles puissent aller ensemble comme il faut et que tout problème de surdité puisse guérir au nom de Jésus. Et je prie, comme j'ai prié pour les yeux, que nos oreilles qui ont entendu des choses terribles, de la violence, nos oreilles ont été terrorisées. Seigneur, guéris-nous dans toutes nos générations des conséquences de cela. Seigneur, que nos oreilles puissent guérir, que ça puisse être parfait. Et Seigneur, qu'on puisse finalement entendre la musique des anges, les sons du ciel. C'est ça ma prière pour vous. Et que, Seigneur, tu puisses toi-même nous empêcher d'aller entendre des conversations qui ne sont pas justes, qui ne sont pas correctes pour les chrétiens. Merci Seigneur de le faire. Et puis, notre langue. Et je sais que moi, quand j'exerce le ministère, parfois, je ressens le sel
ou le miel sur ma langue, quand en effet, je ne suis pas empolée, je ne suis pas en train de manger ni du sel ni du miel quand j'exerce le ministère. Mais ce sont des signes que même cette capacité d'aimer notre nourriture comme ça et d'avoir un bon goût pour les choses, même cela, ça provient du ciel. Et je prie que ça puisse passer maintenant dans toute une autre dimension, qu'on puisse goûter que le Seigneur, il est bon. Et à la fin, je vais prier pour tous ceux qui ont perdu leur goût à travers le Covid. Parce que ça, c'est un problème grave et ça peut être très, très lent à guérir, je le sais. Et je prie pour les conséquences de cela. Seigneur, que notre goût, qu'on puisse goûter la manne du ciel, la nourriture angélique, qu'on puisse développer un goût pour la bonne nourriture spirituelle, la bonne révélation. Au nom de Jésus, et qu'on puisse cracher tout ce qui n'est pas bon. Vous comprenez? Et puis, nos narines, également, les narines de tellement de gens ont été affectés par le Covid. C'était le premier signe chez nous, au Royaume-Uni, comme quoi on avait peut-être le Covid, quand soudain, on ne flaire plus rien. Et Seigneur, je prie pour nos narines, par lesquelles tu nous as donné la vie. Et Seigneur, nous savons, les Écritures nous disent que pour ceux qui vont être sauvés, on est un bon parfum de grand prix. Mais pour les gens rebelles qui ne veulent rien savoir, on est comme une espèce d'odeur infecte. Et Seigneur, je prie que tu puisses guérir nos narines, que tu puisses, Seigneur, nous aider à flairer les parfums du ciel. Et avec ça, je suis triste de vous le dire, mais en même temps, vous risquez également d'avoir parfois dans les narines, si quelqu'un a été dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie par exemple, on risque d'avoir les conséquences également dans les narines. Et là aussi, on ne va pas éviter, mais au moins on peut aider une personne qui veut être aidée, bien sûr. Et je me souviens d'avoir été une fois dans une conférence où l'orateur, il était loin. Parce que vous savez, la Bible dit la vérité. Vraiment, il y a un parfum de sainteté. Et ça se sent quand quelqu'un qui est vraiment dédié au Seigneur commence à partager la parole. Il y avait comme un parfum de rose à l'ancienne. C'était délicieux. Et je vous assure que ça n'avait rien à voir avec le parfum que nous, on aime sur cette terre. Seigneur, ouvre nos narines à cette sorte de choses et que nous, on puisse dégager un parfum de sainteté pour ton service, Seigneur. Et on redédicace nos narines. Et je termine avec notre peau. Et notre peau, en effet, c'est le plus grand organe de tout notre corps. Et Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont reçu des dégâts, qui ont développé de l'eczéma, des psoriasis, qui ont reçu des brûlures, qui ont été violentés, ceux qui ont été abusés de manière physique, émotionnelle, sexuelle. Seigneur, tu guéris tous ceux, Seigneur, où leur peau, qui est une porte d'accès au reste du corps, a reçu des dégâts. Guéris, Seigneur, les bien-aimés de toutes sortes de choses-là. Délivre-les, Seigneur. Restaure la peau. C'est pas anodin que Jésus, il a touché des lépreux. Il a touché, quand Jésus touchait la peau de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui arrive? Il y a une guérison, c'est par la peau, normalement par l'imposition des mains, qu'il y a quelque chose qui est transmise, n'est-ce pas? Et je prie, Seigneur, que quand nous, on touche les autres dans ton nom, ça va se passer des miracles, des guérisons, des délivrances. Seigneur, je prie pour notre peau et on veut redédicacer tout notre corps
tous nos 5 sens pour ton service, que ces 5 sens, ces 5 portails puissent aller au-delà de notre expérience humaine et physique, que ça puisse passer maintenant dans l'atmosphère spirituelle du ciel. Amen. Je ressens la présence de Dieu, même en prophétisant cela sur vous. Je ne vous vois pas, mais c'est ça ma prière pour vous. Soyez guéris, délivrés, restaurés, redédicacés dans votre corps. Et que ces 5 sens maintenant puissent être redédicacés pour le Seigneur. Amen.